Ça salue, le fameux ça salue. Alors comme tu le vois en arrière de moi, ça a fait la une des journaux et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est par rapport à l'immigration dans la province du Manitoba. Le Manitoba facilite la prolongation du permis de travail des travailleurs étrangers. J'ai bien entendu été regarder de quoi il s'agissait afin de pouvoir t'informer dans les plus brefs délais. Alors au début de l'article, l'information est réelle, puisqu'on va aller après sur le site du gouvernement du Manitoba. Donc le gouvernement manitobain félicitera la prolongation du permis de travail des travailleurs étrangers pour une période de 2 ans. Ceux qui ont un permis expirant en 2024 ou 2025 seront admissibles à cette prorogation 2 ans de plus. Et ça comprend le PVT, c'est-à-dire que tu passes du PVT à un permis de travail pour 2 ans, ce qui est quand même très bien. Ils pourront présenter cette demande à partir du 22 avril. Comment ça marche? Effectivement, le journaliste a bien fait son travail. Les personnes qui sont admissibles aux critères peuvent demander une lettre de soutien de la province en remplissant un formulaire de soumission en ligne. On va aller d'ailleurs juste vérifier tout ce qu'il a dit, mais j'avais déjà regardé au préalable avant de faire la vidéo et c'est vrai. Donc, si toi-même tu veux aller voir les infos, ça se passe sur Manitoba Immigration. Tu vois politique publique temporaire visant à faciliter l'obtention du permis de travail. Effectivement, ça en date du 22 avril 2025. Il y a 3 jours de ça. Je te rappelle, peut-être je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Aujourd'hui, on est le 18 avril. Donc là, on est bien sur le site internet. Tu vois, j'ai cliqué dessus du Manitoba Immigration. Effectivement, c'est écrit en haut, le Manitoba commencera à accepter les demandes le 22 avril 2025 pour les lettres de soutien qui permettront aux candidats potentiels admissibles au programme candidat du Manitoba dont le permis de travail a expiré en 2024 ou 2025 ou qui expirera en 45 jours, qui s'expirera en 45 jours. Ils vont pouvoir demander une prolongation de leur permis de travail spécifique au Manitoba pour une période de 2 ans. Différents critères sont à respecter naturellement. Je te laisserai bien sûr à aller voir sur le site internet, mais tu vois, il y a toujours les différents critères. C'est très détaillé et très quand même spécifique, mais c'est pas mal ouvert à la plupart du monde, je te dirais. Une fois que tu réponds à tous les critères, tu vois, ils disent il faut absolument évidemment envoyer cette lettre, qui est une forme de formulaire disponible sur le site internet. Et ils vont te demander différentes pièces justificatives, si tu veux, à adjoindre avec ton formulaire. Encore une fois, quelque chose de clairement normal, style la lettre d'emploi de ton employeur pour vérifier qu'effectivement tu bosses, une copie de ton permis de travail pour effectivement confirmer que tu as un permis de travail, etc. etc. C'est juste, je veux dire, des papiers complètement normaux, quoi. Très rapidement, je te montre, voilà, tu vois, c'est les éléments qu'il faut. Copie de ton profil de déclaration d'intérêt que tu avais rempli évidemment sur le site internet du Manitoba. Alors, si tu es intéressé à immigrer au Manitoba, je te rappelle, voilà le site, Manitoba Immigration. Donc, tu vas sur ce site-là. Évidemment, il y a le communiqué, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment toutes les dispositions pour pouvoir immigrer au Manitoba. Et je te rappelle que quand tu fais des procédures pour immigrer dans une province qui n'est pas le Québec, tu peux ensuite passer par le fameux programme des candidats des provinces ou PCP, qui est donc fédéral, afin d'aller obtenir la résidence permanente. Donc ça, c'est très très bien, surtout quand tu as déjà entamé les démarches dans une province. Ça va quand même beaucoup plus rapidement par le fameux programme des candidats des provinces, qui est un programme rattaché à l'entrée express. Quand on rentre d'ailleurs sur le site internet, ils le disent, chaque province et territoire possède ses propres volets et critères dans le cadre de leur programme et ils te donnent des exemples et effectivement après ça, tu peux soumettre ta candidature pour l'entrée express parce que tu vas avoir déjà des points obtenus par rapport à l'expérience que tu as pu cumuler dans cette province-là, même en commençant à peine à être dans la province parce que tu as déjà une offre d'emploi, parce que tu vas déjà travailler dans la province, etc., un poste, tu es déjà établi, donc tu vas t'installer. Donc effectivement, tu peux commencer quand même assez rapidement le programme des candidats des provinces. Je te rappelle quand même que les délais administratifs sont quand même assez longs, donc c'est sûr que pendant ce temps-là, toi, tu vas commencer ta vie dans la province en question. Si toutefois ça t'intéresse de voir tout ça vulgarisé en vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Immigrer dans une province canadienne, entre parenthèses, hors Québec », parce que c'est toujours ça, les candidats des provinces, tu vois, c'est sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas pour le Québec. Le Québec a sa propre manière de gérer son immigration, ses procédures d'immigration. J'en ai parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube ou même sur TikTok ou Instagram. Donc ce n'est pas du tout pour le Québec. Et voilà, donc j'ai remis en arrière de moi Manitoba Immigration, ok, si tu cherches et si tu es intéressé par le Manitoba. Il y a aussi des communautés francophones, j'en avais d'ailleurs parlé dans d'autres vidéos que j'avais fait sur YouTube, une autre vidéo qui parle des communautés francophones qui sont implantées en dehors du Québec. Manitoba Immigration, si ça t'intéresse. Là-dessus, je te dis à plus.